Le troisième épisode de notre feuilleton sur l'écriture d'un roman et son édition. Et justement, aujourd'hui, nous nous intéressons à l'auto-édition. Depuis les confinements, les plateformes permettant de s'éditer soi-même enregistrent une augmentation d'un tiers, à peu près 30% des livres publiés. Une liberté qui n'est, cela dit, pas sans contrainte. Louise Nelman a décidé de sauter le pas. C'est un feuilleton de Karine Lepinter, Cyril Duponchel, Joss Mainfir et Sophie Lebéon. Louison Nielman a publié près de 60 livres chez de nombreux éditeurs. Et on va découvrir justement les effets comme là, tu vois, ce qui brille. Des albums pour enfants, des romans pour les adolescents et des ouvrages pratiques en lien avec son activité de psychologue. Il y a beaucoup de collèges, notamment des classes de 4e, qui travaillent sur mes œuvres. Pourtant, pour son premier roman adulte, elle a choisi de s'auto-éditer. Je suis contente d'avoir franchi ce cap. D'oser faire un livre toute seule, quoi. Voilà. Même si on ne se substitue pas à un éditeur, et c'est là qu'on se rend compte, hein, tout le staff qui manque là, parce que je suis toute seule, mais je préfère le voir vivre un peu que sans savoir dormir dans mon ordinateur. Voilà. C'est un petit peu difficile de devoir sortir son propre livre en disant bon bah voilà, je l'ai auto-édité. Ça peut vouloir dire aussi dans l'esprit commun ah bah il a été refusé partout. Donc on a un petit peu cette peur et puis aussi la démarche commerçante là où il faut aller vendre son livre, c'est un petit peu compliqué pour moi. Autrice, Louison Nielman doit s'improviser commerciale, même si elle n'ose pas encore proposer son livre dans les médiathèques qui pourtant la connaissent. J'en suis pas là. Je suis plutôt à faire de la promotion sur les réseaux sociaux ou en parler oralement dans des lieux où je suis invitée pour mes romans ou mes ouvrages édités. Louison Nielman multiplie les casquettes et se charge elle-même de la promotion de son livre. Il rentre dans la maison, promène son regard d'un meuble à l'autre. Tout comme du design de la couverture. Tous ces services sont proposés en option sur les plateformes d'auto-édition. Parfois jusqu'à 1 500 €, tout inclus. On peut tout à fait auto-éditer un livre sans avoir rien investi dedans, c'est-à-dire être son seul correcteur, être son seul lecteur et le déposer sur une plateforme. Mais en ce qui me concerne, je voulais quand même que ça soit professionnel. J'ai fait le choix de prendre une correctrice. Donc elle a vraiment corrigé tout ce qu'il fallait corriger. Donc j'ai payé 550 €. Pour l'instant, Louison n'est pas rentrée dans ses frais. Plus qu'un investissement financier, elle y voit surtout un gain en visibilité. C'est peut-être une stratégie de ma part en fait. Plutôt que d'attendre, d'envoyer dans, je sais pas, aller dans 80 maisons d'édition et de ne pas avoir de retour ou d'avoir des retours type. J'ai du mal à croire en fait que je puisse être repérée en envoyant un synopsis et un début de manuscrit. Et je me dis que l'auto-édition est peut-être un biais pour attirer l'attention d'un éditeur. Enfin, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Des fois, j'en rêve la nuit. Je rêve qu'une éditrice m'appelle ou je rêve qu'il est dans une vitrine avec un bandeau rouge où c'est marqué auteur du best-seller, où ça serait un deuxième, mais qui rappellerait que j'ai écrit un best-seller. Bon, ça c'est un rêve, hein, mais il faut. J'aimerais tellement en vivre et puis j'aimerais aussi toucher plus de gens, en fait. Le bandeau rouge, Rémi David lui l'a déjà. Pour son premier roman, il a la chance d'être édité chez Gallimard. Dans le dernier épisode, il nous racontera son emploi du temps chargé, car même les édités ont besoin d'être visibles pour exister.